Au Cameroun, ce que l'on constate, c'est que le village n'a pas d'existence juridique. Le village n'est pas reconnu comme une personne morale, une personne juridique. Et cela soulève un certain nombre de problèmes. Le premier problème que cela pose, c'est que le village ne peut pas être propriétaire ni de sa terre, ni des ressources qui sont sur sa terre, et dont il revendique pourtant la propriété. Ça pose un problème en ce sens que le village ne peut pas être un interlocuteur titulaire de droit. Et il faut pour cela qu'il soit légalisé sous la forme d'une entité reconnue, d'une entité existante, que le village devienne une association ou devienne une coopérative pour pouvoir agir, avoir une personnalité morale. Ça pose problème. Le premier problème que cela pose, c'est qu'on est obligé de calquer le fonctionnement du village sur le fonctionnement d'un autre type d'entité juridique, d'une association, d'une coopérative. Le village ne fonctionne pas de cette manière-là, de manière traditionnelle. Le village a son mode de fonctionnement, ses institutions, qui du coup ne sont pas reconnues et qui peuvent être en quelque sorte contourné quand il se fait reconnaître, légaliser sous une autre forme que celle du village. Et on peut avoir donc des conflits entre les autorités de l'institution reconnue, légalisée, et les autorités traditionnelles, qui ont pourtant vocation à gérer les mêmes espaces et les mêmes ressources. C'est un problème que l'on a rencontré plusieurs fois et qui s'est traduit à la fin par des conflits parfois sanglants. Le deuxième problème que l'on a, c'est que la loi a reconnu la possibilité au village d'avoir accès à une partie des redevances tirées de l'exploitation des ressources naturelles. Mais par la suite, les services étatiques ont estimé qu'on ne pouvait pas remettre cet argent à des villages parce qu'ils n'avaient pas d'existence légale, d'existence juridique. Donc ces communautés-là, ces villages-là ont été privés de sommes importantes qui auraient pu contribuer au développement local. Et on pense que ce serait dommage de continuer à un moment où l'exploitation des ressources naturelles dans notre pays prend une certaine ampleur, de continuer à mettre le village de côté simplement parce qu'il ne peut pas recevoir une partie de cet argent du fait de l'absence de reconnaissance juridique. Donc nous pensons qu'il est important, si on veut que la décentralisation se construise véritablement, de poser une fondation qui partira du village et qui permettra au village d'être reconnu sans avoir à remplir quelque formalité que ce soit. Simplement du fait que c'est un village, il devrait avoir une existence légale, une capacité à agir en justice, une capacité à être propriétaire comme village de ses terres et de ses ressources, une capacité à recevoir des transferts de l'État ou de compagnies d'investisseurs. Et je crois que c'est extrêmement important qu'on arrive à cette solution-là dans un avenir proche. Ce que l'on constate au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est qu'on a une législation foncière qui est extrêmement vieille, elle date de 50 ans. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas couvertes par les textes en vigueur. D'un autre côté, on a une diversité de textes sur des questions sectorielles, on a une loi sur l'eau, on a une loi différente sur les pêches, on a une loi sur les forêts et sur la faune, on a une loi sur la mine. Donc, le secteur des ressources naturelles est régi par une grande diversité de législation et cette diversité pose d'abord un problème de cohérence. On a une diversité d'utilisateurs, diversité d'acteurs, diversité de ressources. Tout cela conduit à des conflits qui sont de plus en plus importants, des conflits de tous contre tous. Et les directives volontaires nous aident au moins à un double point de vue. Premièrement, en nous permettant de poser des diagnostics clairs sur les situations que nous rencontrons ou que nous ne connaissons pas encore, parce que les directives volontaires nous permettent de faire de la prospective. Et deuxièmement, les directives volontaires permettent d'imaginer des solutions qui permettent d'arriver à une meilleure gouvernance de la gestion des terres et des ressources naturelles. Le principal conflit que nous avons en ce moment dans la plupart des pays africains, c'est les investissements liés à la terre, les investissements assis sur le foncier. C'est les agro-industries, mais c'est aussi l'exploitation forestière, la mine, la construction de grandes infrastructures, tous ces investissements qui se traduisent par
une emprise foncière importante sur les terroirs traditionnels de communautés et qui conduisent à des restrictions dans l'accès des communautés à la terre et aux ressources. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, puisque ces investissements sont nécessaires? Ils sont créateurs d'emplois, ils permettent d'avoir des infrastructures qui sont utiles à la communauté dans son ensemble, mais en même temps, les communautés ont des plaintes légitimes. Elles perdent une partie de leur terroir, perdent un accès à la ressource. Donc il faut arriver à trouver des cadres de dialogue qui préviennent les conflits, mais qui surtout garantissent une gestion optimale de la relation entre l'investisseur et la communauté d'accueil. L'une des pistes, c'est qu'il faudrait s'assurer que les communautés qui perdent une partie de leur terroir puissent recevoir en quelque sorte une compensation de l'investissement. Il ne s'agit pas de parler de paiement fait par l'investisseur, mais que la terre, les ressources qui sont prises puissent contribuer à, ou en quelque sorte constituer un apport de la communauté à l'investissement et leur ouvrir le droit de recevoir une partie des revenus générés par l'investissement. Cela permettrait à la communauté de perdre des terres, des ressources, mais de gagner des emplois, des opportunités de développement local, de l'argent, et donc d'avoir une sorte de compensation. Aujourd'hui, ce qui fait problème, c'est qu'on voit ce que la communauté perd, mais on ne voit pas toujours ce qu'elle gagne. Et ça, c'est la recette idéale pour le conflit. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine du foncier, on a cette discussion entre les chefs traditionnels et les autres parties prenantes, qui a pour but de parler de quelques innovations qui pourraient être utiles pour faire face à quelques-uns des problèmes que l'on rencontre sur le terrain. La première innovation, c'était cette discussion autour de la nécessité d'ériger le village en un échelon de la décentralisation, de faire du village une entité juridique reconnue par la législation sans que le village n'ait de formalités supplémentaires à faire pour obtenir cette reconnaissance-là. On a discuté de la nécessité d'aller dans cette direction, mais aussi de ce qui justifie cette proposition-là. La deuxième chose dont on a parlé, c'était les directives volontaires, à la fois comme outil de diagnostic des problèmes fonciers et comme outil de solution, de proposition de solution à la gestion foncière, à une meilleure gouvernance des terres et des autres ressources naturelles, comme élément qui pourrait permettre de suggérer des propositions pour la réforme foncière dans le contexte d'un pays comme le nôtre, avec sa très grande diversité et avec un chantier de réforme en cours. Et on a enfin parlé de quelques outils qui sont testés dans une zone précise pour améliorer la qualité de la gouvernance foncière. Ces outils-là qui sont testés pourraient être, si tout marche bien, étendus à d'autres zones de notre pays parce qu'ils apportent des solutions, notamment à la reconnaissance des droits coutumiers et à leur protection.